voici encore une autre de mes bébelles. Salut mon champion! Aujourd'hui, on regarde plus en détail la Big Muff pour la base d'Electro Harmonix, fabriquée aux USA, il faut le préciser quand même, c'est du solide. Alors, on va regarder premièrement une vue d'ensemble. Un peu comme celle pour la guitare, on a un bouton pour le volume, ici. On a un pour le tone, qui fait varier un peu la tonalité. Pour le sustain, qui est en fait le niveau de distorsion qui est appliqué à notre signal. Switch on-off, bien entendu. Et ici, ce qu'on a de plus, c'est un petit bouton ici qu'on peut clic, 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 clic. Celui-là va affecter les basses fréquences d'une façon différente pour chaque preset. Pour être honnête, je préfère celui dry qui mixe en fait le signal dry avec le signal saturé. Et si on regarde ici sur le côté, on a deux sorties. Une sortie dry out, une sortie avec les effets. Donc, ça permet de pouvoir mixer, si on a deux fils de branchés, de pouvoir mixer la version avec les effets avec la version dry, ce qui est vraiment très bien à mon avis. Donc, je vais prendre ma base et on va l'essayer comme il faut. Et juste pour préciser qu'on peut prendre une batterie 9 volts qui est incluse ou bien brancher un adaptateur comme ça ici que j'ai branché. Donc, je prends ma base et on va faire quelques petits tests ensemble. Alors, la base que j'utilise, c'est une ESP LTD B1005, 5 cordes. Tous les equalizers sont vraiment à flat, aucun equalizer. Donc, je vais monter mon volume. Et je ne suis pas dans un amplificateur véritable, j'utilise un plugin sur l'ordinateur, Vandal, qui est très bon pour la guitare, mais il y a aussi quelques presets pour la basse que j'utilise en ce moment. Donc, ça, c'est le signal dry sans effet. Maintenant, je vais activer. À noter qu'en ce moment, c'est vraiment très subtil. C'est vraiment le sustain au presque minimum. Volume, ça dépend de notre volume de sortie. Le tone, j'aime bien lorsqu'il est au minimum parce que ça donne plus de basse. Donc, juste une petite comparaison. Donc, vous pouvez constater, il n'y a pas tant d'effets que ça en ce moment, mais c'est déjà une bonne amélioration sur le signal. Si je mets à off encore. On peut déjà apercevoir quand même une bonne différence. Maintenant, si on s'amuse un peu, je peux essayer la switch pour essayer ces effets-là. Tonalité. Plus de distorsion. Si on veut même s'amuser pour aller encore plus loin. Là, c'est beaucoup de distorsion. On entend aussi un bruit de fond. Pour être honnête, je préfère lorsqu'il y a moins de distorsion. Maintenant, on va essayer avec Bass Boost. Normal, dry. Je préfère vraiment lorsque c'est le signal
dry qui est mixé avec le signal, avec la distorsion. Tone au minimum. Un petit peu de fuzz seulement. Donc, très bonne pédale de fuzz pour la basse. C'est probablement une des meilleures qui se fait pour jouer avec la basse. On peut vraiment mixer à notre goût l'intensité de la distorsion. Vraiment, c'est très joli, très petit, léger. C'est sûr que c'est pas fait comme un tank, mais c'est du solide. Donc, vraiment, à se procurer pour tous les bassistes de ce monde. Donc, jetez-y un coup d'œil et amusez-vous! Salut, à la prochaine! Abonne-toi à mes vidéos, sinon, ben, ça ira pas bien, là.